Nous sommes en direct du Pic du Midi de Bigorre et avec des invités dont une voix qui vous est extrêmement familière, c'est celle de Sylvie Vauclair. Bonjour Sylvie. Bonjour Jean-Pierre. Faut-il rappeler que vous êtes astrophysicienne et que vous animez une chronique qui est suivie très régulièrement par nos auditeurs parce que elle est jugée comme très passionnante. Et puis celui qui nous accueille ici, celui qui est le capitaine de cet immense paquebot à 2876 mètres d'altitude, c'est Daniel Soucaz. Bonjour Daniel Soucaz. Bonjour Jean-Pierre. Alors c'est vrai que vous êtes à la tête d'un paquebot sur une mer de nuages ce matin, car on voit pas le sud de la France. Il y a une couche nuageuse très intense. Hein. Il y a une couche, il y avait une couche nuageuse tous ces derniers jours et vous nous avez amené le soleil. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se lève ce matin au-dessus de la mer de nuages. On a vu quelques pics, on a vu des étoiles. Enfin, Sylvie oui, alors pourra nous en dire beaucoup plus, mais c'est vrai qu'on était en train de regarder tout à l'heure les dameuses en train de travailler sur les stations de sport d'hiver. Bon, mais c'est super sympa. Et puis là, c'est l'heure idéale, car on va raconter, Sylvie, ce qu'on est en train de vivre. On a ce panorama sous les yeux. Est-ce qu'on peut le décrire un peu? Oui, c'est absolument superbe. On a beaucoup de chance parce que justement, la mer de nuages s'est dissipée, en tout cas en grande partie, et on peut admirer les sommets enneigés des montagnes sous le clair de lune encore. On a la lune qui est aux 3/4 pleine en ce moment. Et c'est absolument fabuleux. Alors les étoiles, tout à l'heure, quand on s'est levé de bonne heure, très tôt, très tôt, oui. Et on pouvait voir une très belle constellation qui est la constellation du Scorpion. Et maintenant, les étoiles se dissipent, on les voit de moins en moins parce que on a déjà les lueurs du soleil levant derrière les montagnes, et je crois qu'on va avoir un très beau lever de soleil tout à l'heure. Je en suis intimement persuadé. On fait bien les choses à présence. On est très près du ciel, vous le savez. Ah. Alors, c'est vrai que vous accueillez combien de visiteurs, Daniel Soucaz, ici au Pic? Mais on accueille, l'an dernier, on a accueilli 111 000, enfin, 111 000 il y a 2 ans, un peu moins l'an passé avec malheureusement les intempéries. On était près de 105 000 visiteurs à être montés sur site. Vous l'avez souligné, on en a plus de 3000 qui sont montés dans la nuit. On organise des soirées tout l'été. Donc c'est vrai qu'il y a un succès croissant pour une ce multitude pic de produits, mais surtout un pic ouvert 24 heures sur 24, une grande partie de l'année, puisque on a tous les soirs la possibilité de loger 27 clients et leur faire découvrir effectivement cette magie de notre site qui se découvre réellement la nuit, quoi. Et dire qu'il y a quelques années, ce Pic du Midi était prétendument condamné, on était prêt presque à le fermer. Quelle belle revanche! Ben oui, c'était une annonce malheureusement de l'État en 95, avec une annonce de fermeture au 1er janvier 98. Et effectivement, une mobilisation des scientifiques, de nos élus locaux et du préfet de l'époque, M. Dussour. Et c'est vrai que grâce à cette mobilisation, à ce collectif, le syndicat mixte du Pic a été créé. Le syndicat, avec la région, le département et les petites collectivités autour du Pic, ont investi près de 40 millions d'euros pour rénover ce Pic. Et depuis 2000, on est ouvert toute l'année et 24 heures sur 24, comme je disais tout à l'heure, régulièrement, quoi. Donc c'est vraiment une réussite parce que l'objectif principal, c'était de sauver la science. Et aujourd'hui, on a ces scientifiques qui continuent à œuvrer sur ce site. On a des touristes tout au long de la journée et des nuits. Mais aussi, on a une notoriété grandissante avec une image sur la science, une image sur la contemplation, le panorama, une image sportive avec le ski de haute montagne, avec le VTT l'été. Donc, on a vraiment, on a fait de ce pic tous ensemble, la continuité de ce que nos élus ont annoncé lors du sauvetage de 2000. J'aimerais que vous laissiez libre cours à votre imagination et à la poésie, parce que là, Oui. quand même, le jour se lève véritablement, et là, le spectacle grandit. Le gris bleuté est passé au franchement bleu. On a quand même beaucoup de chance, on a un très beau temps. On a Et bien fait les puis- choses. Hein. Et puis, bien, on voit vraiment les lueurs du levant au-dessus des montagnes vers l'est, là-bas, derrière nous. Avec Et- quelques couleurs rosées et bleutées donc qui s'enchaînent, et cette part de nuages qui chevauche Voilà, les il reste encore quelques nuages, mais surtout dans les vallées.
Là, on voit une mer de nuages dans la vallée en dessous, mais les pics sont au-dessus. C'est On superbe. a l'impression d'être hors du monde, vous ne trouvez On pas? a l'impression d'être disons qu'on a l'impression de flotter au-dessus du monde, oui. Au-dessus du monde. Au-dessus du monde. oui, Nous c'est- sommes au paradis. Vous D'ailleurs, vous rendez c'est plus compte qu'une impression, c'est la réalité. C'est la On est réalité. Près du bon Dieu, il faut au-dessus venir de ici. toutes les villes. On est près du bon Dieu, vraiment, et on voit magnifiquement les installations. La coupole qui est en face, là, Sylvie, quelle est-elle? C'est la gare Ça, c'est la gare d'arrivée du la gare de téléphérique. téléphérique, Oui, ça. Jean-Pierre, J'ai pas toujours le sens de l'orientation, moi. C'est vrai que Non, mais- quand on voit comme ça ressemble un petit peu à une coupole. Mais Ouais. non. Ça, c'est la gare de téléphérique, mais derrière, mais on la voit pas d'ici. On la Il y a voit la pas, ouais. coupole, la grande coupole du télescope de 2 mètres, le télescope Bernard-Liot. L'image panoramique qui nous est offerte depuis cette salle du Bow Window, qui est tournée donc plutôt vers l'Espagne. Hein. Toulouse est dans notre dos, hein, c'est ça. c'est exactement ça. On Ah. est en face sud, face à la chaîne. On voit tous ces beaux sommets enneigés, les nuages qui s'y mêlent, la mer de nuages. Qu'est-ce qu'on voit en face, c'est Gavarnie? En face, c'est le cirque de Gavarnie, le Taillon. On a juste le Nouvial ici. On voit le Vignemal en face. Alors, bien en face le micro, Daniel. Mais ouais, mais je tourne la tête, c'est tellement beau que oui, je ne c'est- peux m'empêcher. Alors, il est en train de se produire un phénomène. Il y a encore 30 secondes, l'image qui s'offrait à nous était très claire. Et là, du côté de l'Atlantique, vient un amas de Un nuages. petit peu de brume, là, un petit C'est peu de de la nuages, brume, oui. oui. C'est de la brume. Oui. Brume très passagère. Hein. Très passagère, vous Ben dites. Oui, ben oui, on la voit derrière, il y en a déjà plus. donc, Ça va pas tenir. On voit que non, c'est non. au-dessus de la mer de nuages. La mer de Ah ouais. nuages est en dessous, oui. Oui, alors c'est un spectacle mouvant et émouvant. Parce qu'on ne peut pas rester devant ce spectacle sans se dire Dieu que c'est beau. Hein. Dieu que C'est magnifique, c'est vrai. Ah. C'est magnifique, c'est magique et on ne s'en lasse pas. Enfin, je veux dire, Sylvie, c'était 69, moi c'était 98, c'était bien plus tard. Mais au fur et à mesure, on ne peut pas se lasser de cette vue, on ne peut pas se lasser de ce panorama, de ce site. Enfin, franchement, c'est magique. Alors, des questions de béotien de ma part. Vous savez, je joue le candide et le grand naïf. Le soleil, le rayonnement du soleil, il est le même, il évolue ou pas ou, Le rayonnement du soleil au départ, c'est-à-dire ce que nous appelons la luminosité du soleil, l'énergie rayonnée par le soleil ne change pas ou très peu, peut-être un tout petit peu en fonction du cycle solaire dont on parlait tout à l'heure, du champ magnétique, mais c'est vraiment négligeable. Sinon, eh bien, quand je dis qu'il ne change pas, c'est pas tout à fait vrai. Il change au cours du temps, mais d'une manière extrêmement lente, c'est-à-dire depuis l'origine du Soleil, depuis la formation du Soleil il y a 4,6 milliards d'années, il a augmenté de 20%, ce qui est très faible et à l'échelle humaine, évidemment, c'est rien du tout. Même à l'échelle de l'humanité, depuis le début de l'humanité, Oui, c'est rien du tout. Oui. Mais depuis, évidemment, la naissance de la Terre, là, que les gens qui s'intéressent à la climatologie, par exemple, de la Terre depuis les origines, doivent tenir compte de cette petite évolution. Néanmoins, quand il y a des orages, des coups de vent sur le soleil, est-ce que ça a une influence dans notre quotidien? Alors ça peut avoir une influence quand ce sont des périodes de très grands vents solaires et une influence pas sur nous mais sur des installations électriques et puis surtout des satellites qui Sur sont les dans satellites. l'espace qui peuvent recevoir ça de plein fouet. Présence. Regarde plus haut.